Donc, dans cette vidéo, maintenant, on va voir comment réaliser les exercices qu'on a sur votre dossier de travail. Donc, tout à l'heure, on a dessiné la herse ou de ce pavillon, juste la croupe, la herse de cette croupe. Maintenant, on va s'attaquer à celui-là. Donc, nous, on va faire la herse du versant A et la herse du versant B. Donc, si vous voyez, tout à l'heure, quand on a dessiné la herse, sur la vue en blanc, on avait un triangle et la herse, c'est un triangle toujours, mais avec plus grand, quoi. Donc ici, si on fait la herse de cet versant, on aura un triangle plus grand, et sur le versant V, si vous voyez la forme qu'elle a ici, là, on aura la même forme, mais toujours en plus grand. Donc je commence par le versant A. Donc tout à l'heure, pour faire la herse, on a dit que la herse, pour faire la herse, il faut prendre la vraie grandeur du chevron, c'est-à-dire la distance qu'on a de là à là, et il faut les coucher sur son axe en plan. Donc c'est ça ce que je vais faire. Donc je prends mon compas, je pointe mon compas ici, je prends la longueur du CE et je les couche. Donc ces points, je l'envoie au sol. Ici dans ce cas de figure, je n'ai pas d'arrêté de dessiner, mais je peux faire directement dessiner la herse comme ceci. Si on aurait fait l'élévation des arrêtiers, mais on aurait dû avoir la longueur du latis de l'arrêtier aurait dû être confondue à cette longueur. En fait, on fait les élévations pour se vérifier toujours. Donc ça, pour la première herse. Je vais changer la couleur. Et maintenant, on va s'attaquer au versant B. Donc, première chose à faire, donc j'ai une herse à faire, c'est réaliser les chevrons d'emprunt. Les chevrons d'emprunt, on a dit qu'on les dessine toujours là où j'ai mes points de couronnement. Donc, les points de couronnement, depuis tout à l'heure, on les représente en rouge. Donc, là où j'ai mon point de couronnement, je vais dessiner deux chevrons d'emprunt. Donc, un ici. Et je vais dessiner un autre ici. Pour cela, je vais prolonger aussi ma ligne de goût pour avoir son point au sol. Ce chevron d'emprunt il est déjà dessiné ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette longueur-là et je vais la coucher. Donc, toujours avec mon compas, je prends ces points et je couche. Et je vais prolonger en même temps mon CE en plan. Donc, mon point en longueur, il est ici. Donc maintenant, comment je procède pour la suite? Que je sois en plan, en élévation ou en herse, ma longueur du fêtage, c'est-à-dire cette longueur-là, de mon point de couronnement au point de couronnement, c'est toujours la même. Donc ce que je peux faire, c'est prendre cette longueur et la glisser en parallèle jusqu'à là. Donc là, j'ai ma longueur de fêtage à herse. Et pour dessiner, qu'est-ce que je vais faire après? Donc j'ai une élévation de nous ici. Donc ce que je vais faire, c'est prendre cette longueur et je vais la coucher sur l'axe du CE en plein ici. Donc je prends l'intersection avec les lignes de goût. Je prends la vraie grandeur de la noue. Je couche et j'obtiens un point qui est à l'intersection du CE en plan avec le fêtage. Une fois que j'obtiens ce point, je peux dessiner la herse. Donc si vous voyez la longueur du fêtage,
c'est toujours la même, AR sans plan, et en plus elle est toujours en parallèle. Donc, pour vous vérifier, donc cette longueur, ça correspond avec la longueur de l'anneau. Toujours la diagonale. Je prends toujours la diagonale. Et la longueur que j'ai ici, ça doit correspondre avec la longueur de mon chevron. Voilà, ça pour mon premier exercice. Maintenant, on va attaquer celui-là, un peu plus compliqué. Donc, sur celui-là, on a quoi? Je vais faire la herse du versant B. Donc, si vous voyez la forme du versant B, c'est comme ça. Donc, j'ai un chevron d'emprunt ici et je n'ai pas d'autres données. Donc, la première chose que je dois faire, c'est dessiner ou calculer le chevron d'emprunt qui est ici. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est dessiner. Donc, lui, je vais le mettre ici. Donc, si je commence à faire la herse de cet versant, première chose à faire, c'est prendre la longueur du chevron et le mettre à plat ou le coucher sur lui-même en plan. Donc, je pointe mon compas, je prends la longueur et je couche. C'est mon premier point. Donc, je peux dire que mon arrêté herse, il est ici. Ça serait mon arrêté herse. On va le vérifier tout à l'heure. Maintenant, je dois coucher 7 chevrons d'emprunt ici et 7 chevrons d'emprunt ici. Quand je fais la herse, je couche, si j'ai 3 points de hauteur ou 3 points de couronnement, à chaque point de couronnement, je dois coucher un chevron d'emprunt pour trouver la herse. Donc, pour ces points-là, on avait 7 chevrons d'emprunt. Pour ces points-là, je n'ai pas de chevron d'emprunt. Comme on a fait tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est, tout à l'heure, on avait les petits ceux de dessiner et on l'a déplacé ici. Donc maintenant, moi, je vais faire le contraire. Je vais prendre ces points, je vais les dessiner ici. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est cette chevron d'emprunt qui est ici, je les dessine sur l'autre. J'ai inscrit un chevron d'emprunt sur l'autre. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre sa longueur. Je vais le coucher sur le CE et ensuite d'équerre. D'abord, je le couche et après d'équerre, je vais les prolonger jusqu'ici et lui pareil. Une fois que je les ai prolongés, je vais pouvoir dessiner la herse de cette versant. Donc, si vous voyez, la longueur qui est entre mes deux points de couronnement, c'est toujours la même. Et en plus, elle est décalée en parallèle. Donc là, je viens de réaliser la herse en 3D. Ces derniers dessins. En fait, c'est cette versant-là que j'ai mis à plat. Donc pour faire ça, tu vas enlever celle-ci. Ce que je fais, c'est ça. Donc j'ai un chevron d'emprunt, un deuxième, un troisième. Si je prends la longueur de la
Voilà. Donc, 1280. La longueur que j'ai de là à là, c'est toujours la même. Ça ne change pas. Donc voilà pour l'hertz.